nyonso ya molili batia na bomoi nanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga. Paix et grâce chez vous, fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons bienvenue à votre émission La pratique du combat spirituel. Dans cette émission, nous palpons du doigt différentes réalités du combat spirituel à la lumière de la parole de Dieu afin de mener une vie de victoire en Jésus-Christ. Au numéro précédent, nous avions eu à traiter sur la thématique des identités spirituelles. Nous avons compris ce que c'est l'identité spirituelle et en raison de délicatesse du sujet, nous avions eu à traiter cas par cas en commençant par le cas d'Adam et Ève au jardin d'Éden et pour chuter avec le cas de Moïse. Et pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une nouvelle thématique, toujours avec notre invité de tous les jours qui n'est plus à présenter, les disciples de Jésus, Papa Paul Otepa, missionnaire au sein de la Fondation Olingi Osho et formateur en Centre Péniel mondial. Papa Otepa, shalom. Shalom, Joseph. Une nouvelle thématique, hein. Cette fois-ci, nous parlerons de la sorcellerie, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Papa Otepa, en votre qualité de disciple de Jésus-Christ au sein du ministère chrétien du combat spirituel, qu'entendez-vous par la sorcellerie? Ok, bien, merci Joseph. La sorcellerie, selon la définition qu'on nous a donnée dans la vision du ministère chrétien du combat spirituel, ce sont des manifestations, des choses ou phénomènes. Ce sont des manifestations, des choses ou phénomènes inexplicables ou inexpliqués, invisibles ou visibles qui conduisent à la destruction. Effectivement. Donc ce qui est important dans cette définition, c'est la finalité. Toutes ces manifestations-là qui se font, mais qui conduisent toujours à la destruction. D'abord du sorcier lui-même, et de son entourage. Donc, tout ce qui nous conduit à la destruction, qui ne peut être expliqué, voilà, qu'il soit invisible ou visible, émane ou relève de la sorcellerie. C'est cela la sorcellerie, en fait. Effectivement. D'après les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel, il existe combien de sortes de la sorcellerie? Dans les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel, il nous a été révélé qu'il existe trois sortes de sorcellerie. La sorcellerie consciente, celle où la personne pratique des choses avec sa propre conscience, connaissant qu'il est sorcier, connaissant que ce qu'il fait est mauvais. Elle peut être inconsciente lorsqu'une personne est dans des pratiques, mais ne sachant pas que ce qu'il fait est mauvais. Vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, qui lorsqu'il parle seulement, mais sa parole pique comme une flèche dans le cœur de celui qui l'entend. Et il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, non, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il dit, non, mais ce que tu as dit là, est-ce que c'est bon? Non, mais c'est pas mauvais. Vous voyez? Donc, ce sont des paroles de venin qui proviennent d'une sorcellerie, mais qui est inconsciente, parce que la personne ne se reconnaît pas en tant que telle. Bon, la sorcellerie peut être aussi dans le sang. Se trouve dans le sang d'une personne et de génération à génération. C'est pour ça même qu'au ministère chrétien du combat spirituel, la vision du combat spirituel dit que tout le monde est sorcier. Parce que la goutte du sang de première génération va de génération à génération. Donc personne ne peut dire qu'il n'est pas sorcier. Et donc, c'est là les trois sortes de sorcellerie qui existent dans la vie d'une personne. Donc, la troisième sorte de la sorcellerie qui est la sorcellerie dans les sangs est en quelque sorte une sorte intermédiaire entre la sorcellerie consciente et inconsciente, selon que ça peut se manifester dans une sorcellerie consciente ou inconsciente. Effectivement, parce qu'elle est déjà dans le sang, et donc la personne peut la manifester consciemment, mais aussi comme inconsciemment. Mais papa, parmi les trois sortes de sorcellerie citées ici, laquelle est la plus dangereuse selon vous? Toutes les sortes sont très dangereuses. Mais celle qui est vraiment la plus dangereuse,
c'est celle qui est inconsciente. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est difficile pour une personne de chercher la délivrance. Parce que lui-même ne se connaît pas. Voyez-vous? Mais quand on connaît sorcier, on peut prendre conscience et chercher la délivrance. Mais celui qui ne connaît pas, lorsque vous lui parlez, vous lui dites qu'il est sorcier, il vous dit que je ne suis pas sorcier. Effectivement. Et donc c'est ça, c'est donc la forme qui est plus un sorcier dangereuse. conscient a une longueur d'avance en termes de délivrance sur un sorcier inconscient. Exactement. Qui ne connaît pas encore de son identité, qui ignore son état de sorcellerie. Exactement. Alors, donc il manque la révélation, raison pour laquelle au ministère chrétien du combat spirituel, on martèle sur le fait d'avoir la révélation lorsque nous combattons ou lorsque nous cherchons notre délivrance. Tout à fait. Cette forme-là est même plus dangereuse parce que vous pouvez être en train de bouffer vos propres enfants sans le savoir. Effectivement. Donc c'est cela. Papa, comment reconnaître le sorcier de chacun de ces trois types? Quelles sont leurs caractéristiques? C'est dans les actes qu'il pose. Vous voyez quelqu'un poser des actes que parfois lui-même ne comprend pas, que parfois lui-même comprend. Lorsque vous voyez les actes qui sont posés, qui sont hostiles à la parole de Dieu, tout ce qu'il fait répond aux trois missions de l'ennemi. Voler, égorger, détruire. Effectivement. Tout ce qu'il fait, il pose un acte. Même quand il donne, vous voyez que sa façon de donner n'est pas une bonne façon. Il donne, il dénigre. Même quand il vient assister quelqu'un, vous verrez que sa façon d'assister n'est pas une bonne façon. Hein? Il assiste, mais de l'autre côté, il détruit. Donc, c'est dans les actes qu'on pose qu'on peut reconnaître un sorcier. Même dans les paroles, hein, oui. Les paroles qu'il prononce, des mauvaises paroles qui n'ont pas un soubassement biblique. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit « Okufa, attaque Okufa », voyez-vous, mais il s'adresse à son fils, à ses enfants. Mais parfois, c'est sous l'effet de la colère. Oui, mais c'est la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère émane de la sorcellerie. Parce que la colère, vous posez des actes inexplicables. Vous trouvez quelqu'un qui est en colère, qui peut blesser son enfant, et qui, après la colère, va prendre le même enfant pour aller avec lui à l'hôpital. Vous voyez? Ça veut dire que c'est sous l'effet d'un envoûtement de la sorcellerie. Donc, il faut éviter. Donc, ça explique encore une fois la dangerosité de la sorcellerie inconsciente. Exactement. Papa, pensez-vous que la sorcellerie existe réellement de nos jours? Tout à fait. Et pourquoi? Parce que le diable est là. La Bible déclare, le monde entier est sous l'influence du malin. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et d'ailleurs, nous, au combat spirituel, il y a une leçon qui dit, nous sommes en guerre. Tant que nous vivons sur cette terre. Parce que le diable n'aime pas le bonheur des enfants de Dieu. Jésus l'a dit même à Gethsemane. Dit, le monde ne m'a pas aimé parce que je ne suis pas de ce monde. Le monde ne les aimera pas aussi parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Et je les ai laissés comme des brebis parmi les loups. Voyez-vous? Père, mais je t'ai pris pour que tu les protèges, que tu les préserves du mal. Voyez-vous? Effectivement. Donc, c'est tout dit. Tant que nous sommes sur cette terre ici, nous sommes sous l'influence du diable, de la sorcellerie, du malin. Et donc, la sorcellerie existe de nos jours. Donc, nous n'étions pas en guerre, nous ne serons pas en guerre, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis que l'ennemi a été précipité sur la terre. Effectivement. Et aussi depuis que nous avions accepté de vivre conformément à la parole de Dieu ou d'être chrétiens. Et c'est aussi en quelque sorte un moyen ou un déclencheur du combat spirituel jusqu'à la fin du temps. Exactement. Parce que le diable n'aime pas que nous puissions accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Effectivement. Papa, avez-vous déjà été victime d'un acte que vous considérez comme étant de sorcellerie? Oui. Oui, un acte de sorcellerie. Par exemple, moi, je ne pouvais pas penser que dans un corps humain, une bête aquatique peut vivre. Voyez-vous? Mais moi-même, là, lorsque j'étais dans le combat de la délivrance, dans la recherche de la délivrance pour la fécondité, pour avoir d'enfants, parce que moi j'ai connu une période de stérilité avec mon épouse pendant 6 ans, j'ai vu un serpent sortir vivant de mon épouse. Et ce n'était pas un rêve. Et moi j'ai vu
une sanction sortie de mon sexe, vivante. Moi-même, je l'ai tuée. C'était physique, ce n'était pas un rêve. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer qu'une sanction, qui est une bête animale, une bête aquatique, puisse vivre dans un corps humain? Donc c'est vraiment alors c'est quand même inexplicable. Ce sont des faits inexplicables. Et inexpliqués. Et qui vous détruisait. Et qui me détruisait parce que tout le temps que ça a mis là-bas, je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça faisait, mais en tout cas, ça m'empêchait aussi de procréer. Parce que une fois que le serpent était sorti du ventre de mon épouse, ça n'a pas tardé, elle a conçu. Donc c'est un acte de sorcellerie qui est flagrant. Donc ce ne sont pas de fables, hein, bien aimés dans le Seigneur. La sorcellerie de nos jours est bel et bien une réalité. Elle existe et elle continue de détruire. Restons éveillés et combattons sérieusement la sorcellerie avec la parole de Dieu. Amen. Papa, comment la société congolaise perçoit-elle les personnes qui sont accusées de la sorcellerie? Ce sont des malfaiteurs. Lorsqu'on accuse quelqu'un de la sorcellerie, tout le monde le prend pour un malfaiteur. Est-ce une bonne façon de concevoir ou de percevoir les choses? Bon, c'est un constat, mais les repousser, c'est une mauvaise façon. Il faut plutôt les approcher et les encadrer avec la parole de Dieu. Avec tous les risques qu'il y a. Oui, tous les risques parce que la protection de l'Éternel est avec nous. Lorsque nous faisons le travail de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous protège. Il faut ne pas le rejeter. Vous savez, il y a l'histoire des enfants de la rue, hein, oui. Les enfants de la rue qu'on considérait comme des sorciers, que les parents, papa et maman Olangi, ont ramassés dans la rue et qui sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu et qui prêchent la parole. On les appelle les rachetés. Les rachetés, au ministère chrétien du combat spirituel. Tout le monde le sait. Mais ce sont les enfants qui étaient considérés hier comme des sorciers dans les maisons parentales. Et on les a chassés. Ça veut dire que le prendre pour des ennemis jurés, ce n'est pas bon. Mais les connaître, le constater, c'est bien. Il faut donc les approcher et les encadrer avec la parole de Dieu. Donc le combat étant spirituel, il n'est donc pas nécessaire pour nous de l'apporter ou de le faire d'une manière physique en repoussant les sorciers. Exactement. Il faudrait donc combattre avec amour. Avec amour et avec la parole de Dieu. C'est ce qui explique d'ailleurs l'une des prédications de notre maman Olangi d'heureuse mémoire qui prêchait sur Déborah, qui a démontré noir sur blanc que le combat devrait se faire avec amour à la manière de Jaël contre Sisera, qui a accueilli Sisera et qui a manifesté l'hospitalité tout en sachant que Sisera était l'ennemi principal que tous combattaient. Mais c'est dans son hospitalité qu'elle a fini par trancher la tête. Donc le combat spirituel sans amour est vain en quelque sorte. Non, mais ce n'est pas le combat spirituel lorsqu'il n'y a pas d'amour parce que Dieu est amour. Et lorsqu'on mène un combat spirituel, c'est pour quitter les ténèbres vers la lumière. Effectivement. Donc, effectivement, ça ne peut pas être le contraire. Voilà. Alors, comment l'Église peut-elle accompagner les personnes qui sont accusées de la sorcellerie ou les personnes victimes de la sorcellerie? Oui, comment l'Église les accompagne, notamment au ministère chrétien du combat spirituel? Comment le ministère chrétien du combat spirituel accompagne les personnes accusées de la sorcellerie ou les personnes qui en sont victimes? Oui, elle les encadrera, bien sûr. C'est comme je venais de dire tout à l'heure, là, pour les cas des rachetés, qu'on a accusés hier de sorciers, mais qu'on n'a pas eu peur au combat spirituel. Nous les avons accueillis, et avec la parole, on nous a prêché, les parents nous ont encadrés, et tout ça. Et les rachetés, aujourd'hui, prêchent la parole de Dieu. Ah, beaucoup d'entre eux sont mariés aujourd'hui, ils sont des licenciés, qui ont étudié, qui sont devenus utiles dans la société. Donc, l'Église doit approcher ces gens, les rassembler, et dans la prière, chercher la délivrance. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui libère les captifs. Ce n'est pas un homme. Il est question de les amener vers le Seigneur, et le Seigneur va les libérer. Effectivement. Et ils vont servir le Seigneur. Effectivement. En tant que chrétien combattant, est-ce qu'il est permis de prier pour qu'un sorcier meure? Dans notre prière de combat spirituel, demander la mort d'un sorcier, est-il permis? Non, ce n'est pas permis, parce que même la parole de Dieu dit, Dieu n'aime pas la mort des pécheurs.
mais elle veut que le pécheur abandonne le péché pour qu'il soit sauvé, qu'il se convertisse. Donc, nous ne pouvons pas chercher la mort, parce que ces gens-là, regardez ce que Paul fait avec la femme qui était habitée d'un esprit de python. Paul savait que c'était le python. Mais l'apôtre n'a pas demandé la mort de cette femme-là. Il a plutôt menacé le python qui était dans la femme de libérer la femme. Mais lorsque vous lisez ce passage-là, vous allez voir que dès que la femme était libérée de l'esprit de python, elle a commencé à servir Dieu. Voyez-vous? Et papa, dans Exode 22, le verset 18, la Bible dit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». Comment l'interprétez-vous au regard de ce que vous venez de dire? Oui, c'est la sorcière qui ne veut pas changer. En fait, une personne qui ne veut pas changer, qui a résolu d'être sorcier. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui ont l'esprit de Jonas, tu vois. Les gens qui ont l'esprit de Jonas, qui, même quand il attend des prédications, il ne change pas, voyez-vous. Donc son option, c'est qu'il a choisi son camp. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il a choisi un camp, et il reste. Il sait que c'est mauvais, mais il persévère. Ces gens-là, ce sont ces gens-là que Dieu interdit qu'ils restent avec nous. Donc pour ces gens, on peut demander la mort? Non, nous ne demandons pas la mort, parce que la vie et la mort, c'est Dieu. La Bible déclare, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Donc un homme ne peut pas demander la mort d'un autre homme. Il faut laisser Dieu agir dans la vie de cet homme. Même si celui-ci veut votre mort, selon que la Bible dit dans le livre de Proverbes 26, le verset 27, la Bible dit « Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même ». Donc un sorcier qui creuse une fosse pour vous enterrer, vous pouvez donc prier pour qu'il puisse lui-même entrer dans sa propre fosse. Ça aussi, ça pose problème dans le cadre du combat spirituel. Même si on n'a pas prononcé ça, mais c'est une loi. Parce que la parole de Dieu est une loi. C'est la loi. Celui qui creuse un fossé, il tombera. Donc c'est un article de la loi. Comme je dis, je pouvais dire la Constitution. Ça, c'est la loi. C'est-à-dire, la loi sortant ses effets, quiconque va creuser le fossé contre son prochain, il tombera. Donc on n'a plus besoin de les rappeler dans notre prière, étant donné que c'est déjà une loi établie. Nous, le combat spirituel étant une prière pour nous, c'est toujours nécessaire de rappeler, pour préciser les combats sur lesquels nous sommes engagés. Si nous rappelons, c'est pour préciser. Comme Paul disait, qu'il ne combat pas comme battant à l'air, mais avec précision. Voilà. Oui, papa, nous sommes à la fin de ces premiers numéros sur la sorcellerie. Nous avions été bénis par vos interventions, combien enrichissants. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'appeler à la conversion et la vraie. Il ne suffit pas seulement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais il est surtout et plutôt nécessaire de se convertir. Et en vrai. Voyez-vous? Et j'en appelle tous les chrétiens, combattants ou pas combattants. Dès lors que nous avons déjà Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais nous le devenons lorsque nous nous convertissons. Quand nous nous convertissons, nous devenons enfants de Dieu et nous avons le salut. Un appel à la vraie conversion. Hein? Donc, bien aimés dans les Seigneurs, vous aviez été nombreux à suivre cette émission. Nous voici donc à la fin de ces premiers numéros sur la sorcellerie. Nous avons commencé par définir la sorcellerie, passer en revue différentes sortes et conséquences ou caractéristiques de la sorcellerie. Et voilà donc nous chutons avec la manière dont les sorciers sont appréhendés dans la société congolaise. Merci de votre fidélité à la chaîne de Jésus-Christ. Restez donc connectés et branchés pour ne rien rater et vous fixons rendez-vous prochainement pour notre numéro toujours sur la sorcellerie. Shalom. Point de contact nyoso ya molili
batia na bomoi na nga contre libala na nga contre santé na nga contre mosala na nga contre mambongo na nga Yebima.